C'est quand même une drôle de situation. Aujourd'hui, le 4e dimanche, le dernier dimanche de la préparation de la venue de Jésus. Et ce dimanche tombe le 24 décembre, le jour même de l'arrivée de Jésus. On est supposé avoir une semaine de préparation, mais le dimanche 24, le 4e dimanche de l'Avent, ça tombe le 24 même. Et ce soir, on va avoir une autre célébration de l'Église catholique là, pour célébrer la naissance de Jésus. Ça nous met dans une situation, comment ça, là? On est supposé avoir une semaine de préparation. Puis non, ça arrive aujourd'hui. Le petit Jésus va naître aujourd'hui, 24 décembre, la nuit. Et nous autres, on est au matin du 24, là. C'est intéressant quand même de se mettre dans cette atmosphère-là. Cette atmosphère que nous allons passer une journée intense de préparation. Comment est-ce que l'Esprit Saint a organisé ça? Quels sont les textes d'aujourd'hui pour nous préparer à la naissance du Fils de Marie, le Fils de Dieu? Le Fils de Dieu. La naissance d'un enfant, de l'enfant de Dieu. Pas l'enfant de Dieu, naissance de l'enfant de Dieu. La première lecture est dans le prophète Samuel. Le prophète Samuel, c'était dans le temps de David, ça. Le prophète Samuel, dans le temps de David. Samuel, un gardien de troupeau aussi, hein, il était, pour avoir son onction comme prophète, là, Samuel, là, quand, bon, Élie est obligé de demander, c'est qui ton fils, là? Tes fils, tu as passé tous les autres fils, ça n'en a pas un autre, parce que le Seigneur ne me donne pas l'impression que c'est un de ceux-là que tu m'as présenté là, qui va devenir roi. Bon. Donc, pour l'onction de Samuel, l'onction de David, c'est formidable. L'onction. Donc, Samuel 7, chapitre 7. Chapitre 7, ça veut dire que il y a le sacrement de la fidélité là-dedans. Là. Le sacrement de la fidélité, le sacrement du mariage. C'est le 7e des sacrements, le chapitre 7, ça veut dire on va parler de la fidélité de Dieu. Ah, que c'est beau. Le roi David, le jeune roi David, là, il a été élu roi, il a commencé à se battre, gagner, et en fait de compte, là, il a gagné tous ses ennemis, il a réussi à rassembler le peuple de Dieu qui était dispersé, là, qui avait des idées différentes. Il a réussi à leur donner un seul cœur. Pour ça qu'on aime beaucoup le prophète, le roi David, c'est parce que c'est un rassembleur. Hein, le roi de l'amour, créer l'amour envers les nations, les différentes personnes de son royaume. Bon, le jeune roi David, après avoir conquis tous ces gens-là, il s'est dit, pendant ce temps-là, il s'est construit aussi une maison. Bon. Le roi David habitait enfin sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en le délivrant
de tous les ennemis qui l'entouraient. Le roi, donc David, dit alors au prophète Nathan. Il dit au prophète Nathan, je veux dire que David, la ville de David, etc., alentour de laquelle ils ont construit le temple plus tard, là, hein? Bon, la maison de David, là, c'était proche du temple, d'un temple de David, et puis la nation sacerdotale, on dit le roi David, mais le saint roi David, et puis David qui avait reçu l'onction, parce qu'il avait reçu l'onction, il était considéré aussi comme étant un grand chef de l'Église, là. Hein, parmi les princes de l'Église, les prêtres de l'Église. Le roi dit alors au prophète Nathan, regarde, hey, Nathan, regarde-moi ça. J'habite une maison de cèdre. Quand on dit, nous autres, là, on va se faire un coffre de cèdre pour conserver les habits l'hiver, là, etc. Et ce qui va être dans le coffre de cèdre, ça va être préservé contre les mauvaises bêtes, etc. L'odeur du cèdre. Donc, une maison, un bois de qualité spéciale. Avoir un petit coffre de cèdre pour nous, quand j'étais jeune, là, c'était intéressant. Puis pour la famille, avoir un coffre de cèdre où on mettait les vêtements en été pendant nos vêtements d'hiver, là, on les mettait dans le coffre de cèdre. Bon. Regarde, j'habite dans une maison de cèdre, une maison précieuse. Moi, David, là, j'habite maintenant dans une maison précieuse. Et l'arche de Dieu, les 10 commandements, tout ça, le bâton d'Aaron, tout ça, c'est en dessous d'un abri de toile, imagine-toi. Seulement un abri de toile, puis moi, je suis dans une maison de cèdre. Nous, là, quand on lit ce passage-là, on dit, hey, on est dans l'avant, là. On prépare la venue du roi. Donc, David, dans ce temps-là, qu'est-ce qu'il pensait de la présence du Dieu qui l'a conduit de victoire en victoire, de victoire en victoire, de victoire en victoire? Hein? Qu'est-ce qu'il pensait de ce Dieu-là? Donc, le respect, toute l'admiration et tout l'honneur. Et puis, David, il savait que l'arche, là, qui était couverte seulement par des toiles, c'était une présence réelle. Il considérait que l'arche de Moïse, là, hein, la tente de Moïse, là, c'était la rencontre de Dieu et la présence réelle. Il dit, moi, là, le roi, je suis une maison de cèdre, puis lui, le roi des rois, celui qu'on honore, c'est ça. Il y a seulement une toile par-dessus la tête. Oh, c'était son gros problème. Nathan, il lui répondit à David, il répondit, David, tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le. Tu veux construire une maison à son Dieu, fais-le. Car le Seigneur est avec toi. Hein? Bon, ce jour-là, on se sépare chacun de son côté. Mais durant la nuit, mais cette nuit-là, la parole du Seigneur peut s'adresser à Nathan, le prophète, là. Le Seigneur vient le voir. Ça vous arrive des fois d'avoir des rêves, moi aussi, je suis gratifié. Le Seigneur m'aime beaucoup. Bon,
Donc, cette nuit-là, la parole du Seigneur fit s'adresser à Nathan. Nathan, va dire à ton serviteur David, là, ainsi parle le Seigneur. David, ainsi parle le Seigneur, est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? C'est moi qui t'ai pris au pâturage, c'est moi derrière le troupeau de moutons, c'est moi qui t'ai pris là, pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé, j'ai abattu devant toi tous les ennemis, je t'ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre, imagine-toi. Tu vois comme je t'ai aimé, là? Et c'est Dieu qui parle à Nathan au sujet de David, là. Je fixerai en ce lieu-là que tu as ta maison, là, tu as mis ta maison, je fixerai en ce lieu mon peuple Israël. Je le planterai là, à Jérusalem, là. Hein? Et il habitera et ne tremblera plus. Et les méchants ne viendront plus l'humilier comme ils l'ont fait autrefois, depuis le jour où j'ai institué les juges pour conduire mon peuple Israël. Non, ça n'arrivera plus. Oui, je t'ai accordé la tranquillité, en te délivrant de tous tes ennemis. Donc, c'est Nathan qui va voir David et il va lui raconter ça. David, le Seigneur t'annonce là qu'il te fera lui-même une maison. La maison que tu penses faire pour lui, là, tu dis, moi, je suis dans le 17, puis lui est seulement en dessous d'une tente. La maison que tu voudrais mettre au-dessus de l'arche de l'Alliance, là, quand? Hein? Il t'annonce qu'il se fera lui-même cette maison, Dieu, ton roi, là, celui que tu as dans ton cœur, celui que tu sens tellement puissant, puis que tu voudrais adorer, puis honorer, là. Il te dit que c'est lui qui va construire la maison, Dieu. Ah, c'est bon. Il faut croire au rêve. Hein? Quand les jours seront accomplis et que tu seras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur. Quand tu seras mort, là, je te susciterai une descendance... Une descendance qui naîtra de toi. Toi, j'étais jeune aujourd'hui, mais d'ici ce moment-là, là, avant de mourir, tu vas avoir des enfants, et puis il y en a un des enfants, hein, qui naîtra de toi. Et je rendrai stable sa royauté. Hein? Je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un père et lui sera pour moi un fils. Et ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera mon trône, ton trône sera stable pour toujours. Ceux qui seront bâtis sur toi, là, ceux qui seront bâtis sur Jésus qui viendra aussi pour mettre la maison d'Israël en ordre, là. Ceux qui bâtiront leur vie sur Jésus seront stables pour toujours, ils n'auront plus besoin de craindre quoi que ce soit. C'est bon, c'est bon. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. C'était la première lecture. Et qui montre quoi? Qui montre le respect
respect, l'honneur que Dieu mérite, là, que Dieu inspire. Quand Dieu accompagne, quand Dieu nous accompagne, quand Dieu nous donne une guérison nous-mêmes, là, quand Dieu vient nous visiter et nous dit quelque chose, oh, ça. Je dis que le cœur devient tout humble, tout désireux de faire la volonté de notre Dieu, là. Et c'est ça qui est arrivé à David, qui dit « Je dois lui construire une maison. » Voilà. C'est arrivé la même chose à Pierre, hein? Alors de la transfiguration. « Hey, Jésus, on va construire 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Ce qu'on l'on ressent en soi pour Dieu, c'est pas à négliger. Non, non, non. Non. Il faut respecter ça. Et ce que l'on respecte, là, il faut essayer de donner le chemin. Donner de la suite, là. Deuxième lecture de Saint Paul apôtre aux Romains, c'est encore dans le même sens, là. C'est pour montrer le respect que l'on a de Dieu en soi, là. Et c'est un chapitre, c'est le chapitre 16 aux Romains. 7, 14, donc on entre dans la troisième partie, la partie du témoignage. Moi, là, hein, que si je veux me réconcilier avec ce que Dieu a mis en moi comme esprit, comme amour, là, qu'est-ce que je dois penser, là? Comment est-ce que je dois réagir, là? Bon, on va le voir. Lisons ça, c'est très court. Voici, lecture de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 16. Celui qui peut vous rendre fort selon mon évangile, à celui qui peut vous rendre fort selon l'évangile que j'enseigne là. Quel est celui-là? C'est Dieu. Celui qui peut vous rendre fort, c'est Jésus-Christ. C'est Dieu. À celui qui peut vous rendre fort selon mon évangile, qui proclame Jésus-Christ, cet évangile qui proclame Jésus-Christ. Révélation d'un mystère gardé depuis toujours dans le silence. Mystère maintenant manifesté au moyen des écrits prophétiques, selon l'ordre de Dieu éternel. Mystère porté à la connaissance de toutes les nations, pour les amener à l'obéissance de la foi. Celui qui est seul sage, à celui qui est le seul sage. Hein? Dieu, par Jésus-Christ, à lui, là, à lui, la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La gloire parce qu'il m'a tellement influencé par sa présence, il m'a tellement fait de bien que je suis impressionné, fortement impressionné par sa présence. Dieu est présent en moi. Et quand je pense que Dieu est présent en moi, je peux seulement chercher à faire du bien et dire gloire à lui pour les siècles des siècles. Amen. C'était ça, la deuxième lecture très courte. Mais c'est simplement pour manifester, pour insister sur ce que vivait David là. David qui dit, moi, je vis dans un château, puis lui, il vit en dessous d'une tente comme un chien.
en dessous d'un abri de toile. Quel respect, la personne! Moi, on me respecte, on me met dans une maison avec les cèdres du Liban, bâtie avec les cèdres, le bois de qualité. Là. Tandis que lui, et David était malheureux, mais il sentait que c'était lui qui avait tout fait et que c'était à lui qu'appartenait la gloire. Passons maintenant à l'évangile du jour. L'évangile d'aujourd'hui, elle est dans Saint-Luc. Et puis, Saint-Luc 1, oh Dieu, 1 au début de Luc. Dans Saint-Luc, là, c'est le deuxième passage dans Luc d'aujourd'hui. Le deuxième passage dans Luc. Notre Père qui est aux cieux, c'est notre Père qui est aux cieux, que son nom soit sanctifié. Ça, sur le baptême, là, on t'appellera Jésus. On t'appellera Fils de Dieu. Hein? Et puis là, son nom est sanctifié, que son règne vienne. Que son règne vienne, là, dans l'évangile de Luc, c'est le sacrement de l'Eucharistie, c'est la rencontre. Donc, accueillir, pour Luc, là, pour Saint-Luc, pour Luc, c'est-à-dire pour Saint-Paul, là, parce que Luc, c'est l'écrivain de Saint-Paul. Pour Paul, là, qui a construit des églises partout, qui a parcouru le monde des gentils, et puis qui a partout, qu'est-ce qu'il voulait mettre? Il voulait mettre la présence de Jésus-Christ. La présence de Jésus-Christ, comment ça? Dans l'Eucharistie, là. Quoi? Vous n'y avez peut-être pas pensé, mais c'est ça. Donc, le deuxième passage, là, de Saint-Paul, là, de Saint-Paul, qui veut nous enseigner vraiment Jésus-Christ, là. Aujourd'hui, le 24 décembre, là, l'Esprit Saint veut qu'aujourd'hui, le 24 décembre, on ait ce passage-là pour dire, voici, c'est quoi la présence, là. C'est quoi? Ben, Saint-Paul, pour Saint-Paul, c'était aller partout dans le monde entier et propager la présence de Jésus dans l'Eucharistie. C'est comment de l'Eucharistie? Dans la communion là, de Jésus, mettre Jésus au milieu de moi, puis au milieu de tout le monde, dans le cœur de tout le monde. Donc, c'est ça que on va voir aujourd'hui, là, le passage de Luc, la présence, la manifestation de la présence, donc la communion des saints, l'Eucharistie, là. C'est beau quand même pour le 24 décembre. Hein? En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville appelée, de Galilée appelée Nazareth. OK, pas grave ça. À une jeune fille vierge. Quand? Oh, là, on rentre dans le particulier. Une jeune fille vierge. Vous savez que ça veut dire la pureté de son cœur, la façon qu'elle regardait les gens, la façon dont les gens la regardaient elle aussi, là. Une petite fille pure. Comme nos enfants à la maison, nos petits-enfants, là, quand on les regarde, là. C'est un cœur pur, c'est un cœur pur, c'est un cœur pur. S'il pourrait rester pur toute sa vie, hein? C'est ça, là. Ah bon. Dans une appelée Nazareth, une jeune fille vierge, elle était déjà accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Quoi? Puis le nom de la jeune fille, elle, c'était Marie. Marie-Joseph. On commence toujours par Jésus, Marie-Joseph, priez pour nous. Marie et Joseph. Tiens, la fille était pure, là.
Joseph qui le regardait, sa Marie, il dit, quoi? Elle est pure. Personne d'autre avant moi, là. Hein? Tiens. L'ange entra chez elle et lui dit, un ange. Oh. Un ange. Mettons qu'il y a un ange qui rentre dans votre maison, là, allez-vous le voir? Pour la Vierge Marie, c'est une grâce spéciale de avoir une apparition comme Lucie, François et Jacinthe, là, hein, ont eu l'apparition à Lourdes. À Lourdes, à Fatima. Hein? Donc, ils ont eu l'apparition de la Vierge Marie. C'est une grâce spéciale de voir une apparition, de voir l'ange. L'ange n'est pas réel, c'est pas un homme, ça. C'est un esprit, c'est simplement l'esprit. L'esprit, on voit les vibrations, on voit la figure, tout ça. C'est comme dans nos rêves, là. Vous rêvez à votre grand-maman, là. Elle est morte, mais elle vient dans votre rêve. Vous la voyez, en chair et en os, là. Et en activité, elle vous aime, elle vous regarde, et vous parlez ensemble, là. Tu sais, hein? Donc, c'est ça, là. Donc, vous voyez que la relation physique n'a rien à faire dans cette apparition. Non, c'est simplement le mystère qui va s'accomplir. La réalité va être faite, là. C'est comme quand vous priez sur quelqu'un pour la guérison, là. Il ne voyait pas. Après quelque temps, il dit, « Ah, je vois, il y a des couleurs. » Ah, tu sais, ça change, là. Ça veut dire que le gars qui ne voyait pas avant, là, il voyait rien. Mais là, là, il dit, « Ah, je vois ta main, là. » Je dis, « Ah, bon. » Donc, c'est ça, là. Et, hein, la réalité qui s'accomplit. C'est ça aujourd'hui qu'on fait, là. La réalité. Ah, un homme, bon, l'ange entra chez elle et dit, oh, je te salue. Quoi? Hein? Comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. Quoi, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. Quoi? Et des fois, moi, je lis des affaires, ben je regarde des vidéos, et puis là, il y a des rencontres spirituelles, là, et puis il y a des voyants dans les ministres qui parlent, là, ceux qui posent les mains, puis tout ça. Je dis, quoi, c'est là. Et puis, là, il dit, il y en a un, là, il est habillé de telle façon, etc., puis le Seigneur le visite, puis il va avoir une guérison chez lui, là. Puis là, il y a quelqu'un, il dit, c'est moi ça! Puis c'est vrai, j'étais comme ça. Après la rencontre, il disait moi. Puis là, on voit bien qu'il y a vraiment l'habit que le gars l'annonçait avec ses yeux, il avait vu ça. Et puis le miracle s'était accompli, c'est moi, puis je suis guéri. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Donc on voit là que la réalité, on n'insiste pas assez là-dessus, la réalité de la présence de Dieu quand on lit et quand on fait des réunions spirituelles, des réunions de formation spirituelle. On n'insiste pas assez là-dessus.
L'ange de salut, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Il voyait qu'elle était pleine de grâce. Wow. À cette parole, elle fut toute bouleversée. Marie fut toute bouleversée. Elle se demandait qu'est-ce que ça pouvait bien faire, faire cette salutation de l'ange, cette salutation-là. L'ange lui dit, ça va, sois sans crainte, hein. Sois sans crainte, là. Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici comment ça. Voici que tu vas concevoir. Hein? Voici que vous concevoir et enfanter. Et tu vas avoir un enfant. Un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Tu lui donneras le nom de Jésus. Retiens ça, là. Faut que tu lui donnes le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Il sera appelé Fils du Père, Fils du Très-Haut. Dieu lui donnera le trône de David. J'étais un David. C'est de ta nationalité, fils de David, son père. Il régnera pour toujours, parce que son père, parce que c'est ton père, parce que toi, c'est une juive, là, de la lignée de David. Et il régnera pour toujours sur la maison de Jacob. Hein? Et son règne n'aura pas de fin. Donc, sur la maison d'Israël, sur la maison de Dieu, son règne n'aura pas de fin. Marie dit, écoute un peu, là. Écoute un peu. Marie le dit à l'ange. Comment? Il y a des choses que tu ne connais pas, toi, là, non? Comment cela peut-il se faire, puisque moi, je ne connais pas d'homme, là. J'ai fait le vœu d'être célibataire, là, de ne pas avoir de mari. J'ai fait le vœu de mon amour, là. Mon amour, là. L'amour qui est dans mon cœur, là, pour les gens, là. C'est pas dans le but de marier puis d'avoir des enfants. Non, non. C'est faire tout le bien, mais garder mon cœur pur, ma relation avec... Ma relation, ce ne sera pas avec les hommes. Dans ma vie, là, c'est pas un homme que je vais avoir, c'est ta présence à toi, mon Dieu. La présence de Dieu dans sa vie. Oh! Comment ça va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit, ah, ça. Ouais, aujourd'hui on dirait ça aux autres. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut se prendra sur ton ombre. On dirait ça. Dieu. Ça passe mal dans la gorge, ça passe bien quand on le laisse rouler comme ça, là. Mais quand on y réfléchit, wow, il dit, hey, puisque, bon, l'ange lui répondit, l'Esprit Saint viendra sur toi. Oh, yo! Richard, là, pris sur le malade, là. Pendant la messe, là, quand le prêtre nous dit, on croit, Seigneur, nous t'en prions, envoie toi-même ton esprit sur ces offrandes, nous t'en prions, le peuple de Dieu, nous t'en prions, envoie toi-même ton esprit sur ce pain et ce vin pour qu'il devienne le corps et le sang de Jésus. Qu'est-ce qu'il devient? Le corps, le pain devient corps,
le vin devient sang. Puis si le pain, il est vivant, là, c'est pas juste le corps de Jésus glorifié en vie, en vie, en vie, en vie, il y a du sang dedans. Donc, si jamais le pain est brisé, etc., bon, le sang va couler. C'est ça qui arrive dans toutes les manifestations, les histoires, les miracles de l'Eucharistie, là. C'est tout ce qui arrive dans nos miracles de l'Eucharistie. Et mais ça, c'est ce qu'on a dit là. Hein? Bon, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance de Dieu et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. La puissance de Dieu viendra là. Et on sait tous les miracles qui se produisent avec nos prières, avec nos... Croyez en votre prière. Vous pouvez avoir aussi des petits, puis des gros, puis des moyens miracles là, à la maison où vous êtes, là. N'ayez pas peur de ça, n'ayez pas peur. C'est clair que l'Esprit Saint habite en vous. Si l'Esprit Saint n'habiterait pas en vous, vous ne seriez pas capable de prier. Parce que c'est l'Esprit qui prie. Et que c'est dur de comprendre les affaires, puis c'est beaucoup plus dur de les vivre, parce qu'on n'a pas assez insisté sur la présence de Dieu qui est en nous, à l'intérieur de nous. C'est lui qui travaille, c'est lui qui fait des miracles, qui fait des belles choses. Tous les miracles que Jésus faisait pendant toute sa vie, qu'est-ce que les gens disaient? « Oh, gloire à Dieu au plus haut des cieux. » Ils ne disaient pas « gloire à Jésus », là. Et à un moment donné, on voulait le mettre au roi, Jésus est allé se cacher dans la montagne. Hein? Non, pas moi. Ayez la foi dans la présence, dans la vie qui est en vous, qui peut changer. Puis, un secret. Remarquez bien que quand vous commencez à accepter Jésus, là, hein, quand vous commencez à l'accepter, Jésus, dites, Jésus, je veux être purifié par toi, je veux t'aimer, puis je veux aimer ce que tu fais. Puis Jésus vous reprochera jamais. Jésus va toujours travailler avec vous dans 5 minutes, dans 10 minutes, dans 30 minutes, demain, après-demain, après-demain, puis tout ça. Il vous reprochera pas ce que vous avez mal fait à l'époque, vous avez des choses, vous avez fait de mal, là. Sans le vouloir, là, il ne vous rapportera jamais ça. Puis si vous avez fait des choses dans votre vie, là, anciennement, en voulant faire du mal, là, en voulant vraiment faire mal, bon, là, ça aussi, il va l'abandonner. C'est pas ça qui intéresse, c'est pas le passé qui intéresse Jésus, c'est le présent et le futur, la vie éternelle, là. C'est le présent puis la vie éternelle. C'est ça. C'est seulement ça qui intéresse Jésus. Votre vie présente, ce que vous pouvez faire présentement, comment vous pouvez aimer présentement, comment vous pouvez sourire présentement, comment vous pouvez parler présentement, là. Comment vous pouvez souffrir présentement. Et ça, hein, en union avec lui, là, comment vous allez vivre heureux. Yeah. Aujourd'hui, demain, après-demain et toute l'éternité. Les
péchés, c'est passé, ça, Jésus est crucifié. Jésus a souffert pour ces choses passées, là. C'est tout effacé, ça. C'est seulement le futur. Le grandissement, seulement le grandissement de notre personnalité qui intéresse Jésus. Seulement votre grandissement qui intéresse Jésus. Donc, la puissance du Très-Haut prendra sous son ombre et c'est pourquoi celui qui naîtra sera saint. Il sera appelé fils de Dieu. Vous voyez le sacrement de baptême? Être appelé fils de Dieu, quel honneur qu'il y a là-dedans. Et l'honneur, il est dans la purification. Quand je suis pur, je suis un enfant de Dieu. Quand je suis en état de péché, je suis en état d'enfant du démon. Je sers le démon. C'est pour ça que je suis la servante du Seigneur, dit la Vierge Marie, c'est que je suis la servante de Dieu, la servante de la spiritualité. Je suis sans péché et je veux demeurer sans péché. Ah, c'est beau, cette spiritualité-là. Voici que dans sa vieillesse, ah, voilà, tu veux avoir une preuve maintenant? Tu veux avoir une preuve qu'il y a des choses merveilleuses qui se passent, là? Regarde, là. Dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils. Élisabeth a conçu, elle aussi, un fils. Et elle en est à son 6e mois. Il reste juste 3 mois à vivre ça, là. Elle est enceinte, là. Alors, dans sa vieillesse, là. C'est une vieille personne qui ne pouvait plus avoir d'enfant, et là, on lui a donné Jean. Quel Jean? Jean-Baptiste, le baptême, là. Le baptême de purification, là. Quand on y pense, la grandeur qu'il y a dans cette venue de Jésus, cette venue de Jean-Baptiste, qui est annoncée aujourd'hui, et c'est la fête, là, hein, qui est dans ce mystère de Noël, là. C'est formidable, c'est formidable. Ah, là, on l'appelait la femme stérile, car rien, absolument rien n'est impossible à Dieu. Dieu est capable de donner des enfants qu'il veut. Et puis l'enfant qu'il a donné à Élisabeth, là, sa cousine, ça, c'est l'enfant Baptiste. C'est l'enfant qui va enseigner la rémission des péchés par la repentance, là. Et le début de la transformation de nos corps, c'est la repentance. Mais c'est que lui qui transforme, là, qui fait le changement, c'est Jésus, parce que Jésus donne l'esprit, l'esprit de pureté, la purification. C'est Jésus qui a vécu toute sa vie sans péché. C'est Jésus qui a donné la spiritualité. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, voici, voici, j'accepte ça. J'ai compris que je devais être la servante du mystère. La servante du fait qu'il y a quelqu'un sur la terre qui va vivre toute sa vie sans péché. J'accepte de vivre ça et d'être
parmi les formateurs. Oh, ça, c'est extraordinaire. Et Jésus a voulu garder ça. Il a dit à Maman Marie, quand il était sur la croix, « Maman, hein, ton enfant, là, que tu dois éduquer à ça, là, à la vie sans péché, c'est Jean, c'est mon petit Jean, là, que j'aime beaucoup parce qu'il est pur. Hein? » Ah, tu as des belles choses dans les textes des Écritures. Merci. Ah, voici la servante du Seigneur. Que tout m'advienne selon ce que toi, l'ange, là, tu viens de me dire, là. Que ce beau mystère de la vie sans péché se réalise. Parce que c'est le plan de Dieu. Merci, Papa. Merci, 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 merci de cette belle célébration aujourd'hui qui nous mène à la connaissance de la présence de l'esprit de vie. La connaissance de l'esprit de vivre en état de grâce. Aide-nous, Papa, à vivre cet état de grâce, de pardon, d'être pardonné. Vivre cette vie dans laquelle on est toujours pardonné. Et merci de nous avoir donné aussi des ministres du pardon. De nous avoir donné comme ministère le pardon. C'était difficile à accepter ça par les Juifs et Jésus quand le paralytique est descendu sur le toit, le beau trou que ça fait dans le plafond. Jésus regardait par le plafond et dit, « Papa, merci du pardon des péchés que tu me permets de donner. » Et c'est ça qui est la clé du royaume des cieux, le pardon des péchés. Et ça nous est tous donné le pouvoir d'utiliser la clé du pardon des péchés. Je te pardonne, je te pardonne, je te pardonne. Merci, Papa, de nous avoir donné Jésus, Marie, Joseph comme éducateur, celui qui supporte la vie familiale. Et merci de nous donner ce Jésus qui nous purifie de tous nos péchés. Amen. Alléluia.